Bonsoir. Je viens juste de penser d'ouvrir le micro. Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, lundi, un petit live. Aujourd'hui, pour rester en contact, hein, c'est surtout important dans ce temps-ci. Et je vous suggérerais même d'élargir un peu votre réseau organique. Pas des contacts Facebook, des contacts proches. Okay? C'est quelque chose, plus la technologie avance, plus les gens qui sont proches de nous sont loin, et plus ceux qui sont loin sont près. Celui qui va t'aider le plus souvent, c'est celui qui est près. Et on a tendance à les éloigner, pas consciemment, mais nos attitudes face aux écrans, la distance qu'on crée fait en sorte que souvent, on crée une distance à proximité. C'est-à-dire, plus tu es à proximité de quelqu'un, plus tu crées une distance à cause de la technologie. Alors que là, je vous souhaite à l'inverse de garder la technologie pour quand c'est le temps de la technologie, puis aller chercher des vrais contacts. Contacter les gens autant que possible, mais les proches, là, ceux avec qui on peut vraiment échanger. Et ça peut faire une belle différence. Beaucoup. La zone. Aujourd'hui, je vous parle de la zone. La zone. La zone, c'est un concept qui m'est venu en 2012. En 2012, j'ai monté une formation, des conférences. Je me suis promené ici au Québec, justement, sur le titre La zone, pour faire comprendre, parce que j'étais déjà, en 2012, je sentais déjà tout ce mouvement-là qui s'installe, puis là, on est assez avancé dedans, tout ce changement-là qui s'amorçait. Et j'ai reçu justement, tout se passe dans la zone. Mais là, il fallait que je découvre un peu en même temps, c'est quoi la zone? Puis là, avec du travail et des contacts, je l'ai appelé la zone. Et wow, OK? C'est ça. La zone, c'est ça. La zone, ça se décrit pas, ça se vit. La zone, c'est entre l'inspire et l'expire. C'est cet espace-là. C'est l'espace entre le haut et le bas. C'est où arrête le haut, où commence le bas. OK? Cet espace de transition, c'est la zone. En musique, on appelle ça le La fondamental. OK? La note La, qui est ni en haut ni en bas quand on fait de la musique, puis on ne peut pas terminer une musique sur un La. Les gens attendent la fin. Tu peux pas. OK? Ça se positionne pas. C'est cet espace-là que les mystiques, les gens, comme par la méditation, disent l'espace où ils vont trouver où tu peux être là 1 heure puis penser que ça fait 5 minutes. OK? C'est vraiment, ça c'est la zone. Et la zone, c'est où tu reçois ton enseignement. C'est où tu reçois tes intuitions, tes inspirations. C'est où ils vont prendre de la précision. Donc la zone, c'est beaucoup. Puis la zone, j'ai décidé de la libérer. Façon de parler, de libérer la formation, pas la formation, mais surtout la conférence, le condensé dans mon groupe à privilège. Mais là, je vous donne quand même les grandes lignes. Et je démontrais, et ça, tellement quand quelque chose n'est pas théorique, là, mais c'est vraiment concret. J'appelais des gens sur le stage avec moi, des volontaires. OK? Et je faisais 2 tests. J'en faisais une avec une bouteille d'eau. OK? Et l'autre, je le faisais tout simplement dans l'état d'une personne. Puis, ce qu'on appelle notre énergie. OK? La zone, c'est quand tu es vraiment centré. Tu n'es pas en haut, tu n'es pas en bas. Tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite, tu n'es pas en avant, tu n'es pas en arrière. Boum! Tu es centré. OK? Ce qu'on appelle être centré. Là, tu es dans la zone et c'est là que tu as accès à tous tes moyens. C'est là souvent que je dis, imaginez si vous aviez un sage qui pouvait vous conseiller constamment sur des choix, les décisions, tout ce que vous avez à prendre et qu'à chaque fois, il était vraiment dans le mille. C'est ça, la zone. OK? Quand tu es dans la zone et tu poses une question où, boum, c'est clair, c'est précis et c'est toujours juste. Ça, c'est la zone. Alors, ce que je faisais faire, c'est que je demandais, comme tu as l'air confortable. Oui, dans mon coton ouaté. C'est parce que là, je suis dans le sous-sol. Puis, il fait chaud dehors, mais l'humidité reste en bas ici.
OK? Puis, fait que c'est humide. Il aurait fallu que j'aère plus. L'humidité, fait que c'est frais, fait que j'ai mon coton. Grand-papa dans son, dans son, donc, zone de générosité, merci. Donc, la zone, c'est ça. Donc, la zone, ce que je faisais faire, comme je dis sur stage, c'est que je demandais à la personne de s'ancrer comme il faut. Les deux pieds bien à plat, solides. Puis là, je l'avertissais, je vais te pousser à gauche, je vais te pousser à droite, je vais te pousser par en arrière et je vais te pousser à partir du devant, du derrière. Puis on regardait, parce que quand tu es bien ancré, tu es vraiment solide. Mais souvent, notre énergie n'est pas centrée. OK? Puis ça, c'est facile à démontrer. Fait que des fois, notre énergie est un peu plus à gauche ou un peu plus en avant, selon l'attitude ou ce qu'on vit. On n'est pas centré. On ne peut pas être dans la zone. OK? Puis là, je démontrais juste avec un exercice comment pouf, on pouvait vraiment être centré. Puis là, je testais, puis certaines personnes, tu poussais d'un côté, puis c'était solide, puis l'autre, tu mettais la main, puis il se déséquilibrait lui-même. Ça veut dire son champ, son énergie n'était pas centrée, était plus d'un côté, et ça, quand on sait comment ça fonctionne, on sait ce que ça veut dire aussi. Puis là, la personne étant déjà débalancée, quand tu poussais dans ce sens-là, il n'y a aucune résistance. Et là, je lui faisais faire un exercice sur place, ou l'exercice de la bouteille, que je vais vous expliquer un peu. Puis après ça, beau tester, là, il était solide sur ses pieds des deux côtés. OK, avant, bang, bien centré dans sa zone. OK? Et ça, c'est puissant. Puis avec les exercices, on apprend à la garder, à être là. Et c'est de là qu'on dit, waouh, j'ai de l'intuition, oui, mais elle me vient de là. J'ai des bonnes... Oui, tout vient à nous de la zone. Pour moi, c'est la ligne du symbole entre le yin et le... oui, c'est ça. C'est pas sur le yin, c'est pas sur le yang, c'est vraiment la ligne entre les deux. C'est ça, la zone. C'est cet espace-là de neutralité non polarisé. OK? C'est pour ça qu'on dit c'est entre l'inspire et l'expire. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on se positionne. Puis l'autre test que je le faisais faire, c'est que je prenais pas mes bouteilles à moi, je demandais à des gens s'ils avaient des bouteilles d'eau avec eux, pas ouvertes, encore. Puis il y a tout le temps, parce que dans les conférences, il y a tout le temps beaucoup de gens. Puis là, je demandais les bouteilles, puis là, ils venaient à l'avant, puis là, je le parlais dans l'oreille à chacune des deux personnes. Puis je faisais les tests des motos avec l'eau. Fait que je disais à une personne, tu vas prendre ta bouteille d'eau, puis tu vas l'insulter. Tu vas lui donner toutes sortes de trucs pas le fun. OK, t'es laide, tu pues, je t'aime pas, t'es n'importe quoi, juste l'insulter, la dégrader. Puis à l'autre, je disais, tu vas dire à ta bouteille d'eau que tu l'aimes, qu'elle est extraordinaire, puis juste des qualités. Mais là, il y a juste ces personnes-là qui savent, là. OK, personne ne sait d'autre. Là, ils s'en vont. Je demande un costaud. Je demande tout le temps quelqu'un qui est plus costaud que moi. Puis là, on fait un test en kiné, c'est-à-dire que je demande de tenir son bras, puis moi, j'appuie, OK, puis là, il y en a, là, c'est vraiment son costaud, là, puis que je mets pratiquement mon poids, là, puis tu le vois, là, puis il résiste. Puis là, je dis, amenez-moi une bouteille. Nous, on sait laquelle qui est laquelle. Moi, je ne sais pas, parce que je ne regarde pas. Fait que là, je dis à la personne, prends une bouteille, on y met dessus, puis là, avec deux doigts, le bras, il tombe. Puis l'autre, on y met l'autre bouteille, puis impossible de le faire tomber. Puis là, tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? On recommence pour montrer que c'est pas. Puis après ça, j'ai dit, voilà l'impact des paroles sur un individu. Ça, c'est une bouteille d'eau inerte, mais juste parce qu'elle garde la vibration, puis on la met en contact avec l'individu, juste l'échange d'une vibration dans de l'eau, là, imaginez, là, que ça affaiblit un individu. Imagine quand tu as ces pensées-là envers toi. Imagine l'impact. OK? Quand tu te dégrades, quand toi-même tu t'insultes, quand toi-même tu t'envoies des paroles blessantes, parce qu'on fait ça, hein? OK? L'impact que tu as sur toi, puis après ça, j'ai de la misère à remonter. Bien, je comprends. Là, tu sors de ta zone. OK? Là, tu n'es plus aligné. Et quand tu n'es plus aligné, ben, c'est la déprime, c'est toutes sortes de trucs qui se passent. Puis là, on donnait des trucs pour comment revenir très rapidement. Un petit exercice, puis boum, ça y va. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'appeler ça des déclencheurs de bonheur. Puis là, je monte toute la liste des déclencheurs de bonheur. Puis si on remonte à 2012, c'était les premiers petits vidéos avec des chats. Puis il y en a un là, qui était sur le dos, puis la personne elle faisait coucou, puis le chat faisait ting,
comme ça, puis coucou, puis là, tout le monde riait. Là, tu sais. Ça, c'est un déclencheur de bonheur. Un rire de bébé. Hein? Un rire de bébé, mais vraiment, là, pouf, ça te ramène tout de suite dans la zone. OK? Puis ça, on faisait les exercices comme ça, puis je lui montrais que malgré ce qui se passait, les trucs, que la personne, juste avec un exercice comme ça, boum, pouvait se recentrer. Je ne sais pas si vous voyez le cadeau, là, ici, là. Le rire. OK? Mais le rire sincère, là, pas le rire programmé. Le rire, le point zéro, c'est un peu ça aussi. La zone, tu as le point zéro, puis tu as la zone. OK? Tu as vraiment la zone. Tu as le point zéro qui le traverse. OK? Mais c'est des façons un peu différentes de dire un peu les choses. C'est ça, selon les auteurs ou les trucs comme ça. Mais ma zone, quand je fais le point, quand je fais... Mais ça, c'est dans ma tête. Hein, le point est plus dur à trouver que juste la zone. La zone, pour moi, c'est un petit peu... C'est comme un target, là. C'est là. Puis les trucs pour y arriver facilement, autre que de mettre des formulations, des trucs comme ça, c'est d'avoir des déclencheurs de bonheur sur soi. Une lettre que tu as reçue de quelqu'un puis qui t'a vraiment touché, tu fais juste la relire, c'est sûr que tu vas retourner dedans. Comme je dis, un rire de bébé, une photo qui t'a... Mais il faut vraiment qu'elle ait éveillé quelque chose. Et ça, c'est instantané. Ça, là, c'est instantané. C'est pas à peu près, là. C'est instantané. OK? Puis ça, on montrait comme ça comment y rester, comment la retrouver, comment la reconnaître, mais comment aussi aller s'inspirer, se laisser guider, l'intuition, tout ce qui nous vient comme information. T'hésites entre la gauche, la droite, je sais pas, j'y vais pas, je fais pas, va dans la zone, prends le temps de t'arrêter, puis là, c'est clair. Là, c'est les décisions, les choix deviennent clairs, précis. Plus on le pratique, plus on le fait. Et ça, c'est en 2012. Et c'est aujourd'hui qu'on en a besoin. C'est aujourd'hui, on est tellement dans ce monde-là d'opposés, d'extrémistes des deux côtés. Ça tire des deux bords. OK? Puis fort, là, parce que là c'est la division. Il y a vraiment une division. Ils font tout pour diviser, puis les gens tombent dans le jeu. Et quand tu es dans la division, là, je m'amuse avec mes dessins. OK? Si la zone, elle est là, OK? Comme on dit, pas en haut, pas en bas, puis là, je ne suis pas capable de le faire en 3D, là. OK? Plus je m'en vais dans un extrême ou l'autre, positif, négatif, un peu comme le yin-yang, mais là, je ferais juste la ligne. La zone serait la ligne entre les deux. Que je sois dans un ou dans l'autre, c'est négatif. C'est négatif parce que je suis décentré. Il n'y a pas de bon côté. Ça existait, OK? Ça n'existe plus. Le bon côté, c'est dans la zone. Le bon côté, c'est dans la neutralité. Le bon côté, c'est sur ce point zéro-là, OK? Essayer de se remettre au point zéro. Et c'est là qu'on se ressource, c'est là qu'on n'est plus fatigué parce qu'on reçoit des énergies qui arrivent de partout, puis on se fait tirailler, puis on ne sait pas, puis on est divisé, puis oui, tu es divisé autant là que là. Et contrairement à ce que les gens pensent, même si supposons ça c'est le côté positif et ça c'est le côté négatif, ici, on appelle ça l'amour, qui n'est pas une émotion, mais une fréquence. Que tu t'éloignes aussi loin et aussi loin, ça s'appelle, dans les deux côtés, ça s'appelle la peur. Mais c'est pas la même. OK? J'ai peur de, puis moi j'ai peur de. Mais moi, je vais t'envoyer plein d'amour parce que j'ai peur que tu étais en peur pareil. OK? Ici, tu ne l'es pas. Donc, retrouvez la zone. Je traîne sur moi une petite pierre en forme de cœur. Alors, je devrais montrer la mienne, elle est sur ma table de chevet. Quand quelqu'un vient me chercher négativement, je prends ma petite pierre dans ma main et je lui envoie de l'amour. Oui, mais si ta pierre te permet parce que si elle est un déclencheur de bonheur, comme on dit, c'est toi qui lui donne sa fonction, en fonction de ce qu'elle éveille, elle va te ramener là. Puis là, oui. Sinon, je le fais juste par conviction. C'est une petite différence.
je me promenais sur... j'ai voyagé. Puis des fois, j'envoie comme ça des questions, puis je demande des symboles, des signes. Puis je marchais sur le bord de l'océan, puis là, je dis, OK, puis je cherchais justement un symbole, quelque chose qui allait me dire que, justement, j'étais à ce moment-là. Et juste devant moi, pouf, une pierre parfaitement dessinée yin-yang. Parfaitement, là. C'était pas noir et blanc, c'était beige foncé, c'était une roche, et beige crème, mais fait que je l'ai gardée, puis elle parle, là. Ben, elle parle dans le sens, c'est moi, c'est pas la pierre qui parle, c'est moi la valeur que je lui ai donnée. Fait que quand je la regarde, c'est wow, boum, c'en est des façons. C'est la tendance de revenir connecté et aligné à notre présence. La zone, c'est la place de la présence. Dans la zone n'existe qu'un temps et c'est le maintenant. C'est le moment présent. Tu n'es pas dans le futur et tu n'es pas dans le passé. Tu n'es pas dans le futur et tu n'es pas dans le passé. OK? Tu n'es pas dans l'angoisse ni dans la peur. Tu es juste là. OK? Et c'est bon, là, je vous le dis, c'est vraiment bon. Dans la présence, cette zone dont tu parles, qui ne s'identifie à aucune croyance. Qui ne s'identifie à aucune croyance. Exactement. C'est écrit, parce que, tu sais, une fois que tu as quelque chose, en fouillant, tu dis, mais lui, il appelait pas ça de même, mais il en parlait. Puis lui, il en parlait. Puis lui, il en parlait. Puis chacun avec sa façon de le décrire ou de le voir. Donc, la zone, on ne l'invente pas, elle existe. OK? Puis c'est justement être... Mais il faut le vivre, ça se décrit pas en sensation, il faut vraiment le vivre. Puis quand tu es dedans, là, puis là, ça fait juste... Boum! Tu es juste là. Boum! Tu es juste bien, là. Tu sais, t'es... Hey, je resterai ici, là, moi, là. Oui! Fait que puis là, on essaie de ramener ça dans notre quotidien. Et si la tête part trop par en avant, si je suis trop prévoyant, si je suis trop la personne qui anticipe trop, ben mon énergie fait la même chose. Elle va être en avant. Elle va vraiment être en avant de moi. OK? Puis là, quand je vais tester la personne, juste pousser, là, quand je vais pousser dans le dos, là, elle va se débalancer tout seul. Je vais dire, wow, là, toi, t'es trop en avant, là, t'es trop... puis quand je lui décris ce que je perçois quand je fais le test, la personne a dit, oui, c'est vrai, c'est vraiment ça, je vis. Ressemble-toi, OK? Facile à dire, mais c'est un peu ça. Fait que la zone, là, s'il y a un moment qui est important, c'est à partir de maintenant. C'est là que tout va se faire. C'est là que vous allez trouver la paix. C'est là que vous allez vraiment connecter avec le tout en réalité, OK? Parce que c'est la source en même temps, la zone. Fait qu'une fois que tu es connecté là, laisse la guerre se faire à l'extérieur. Ceux qui veulent jouer à la guerre, ils joueront à la guerre, OK? Il y en a qui sont conçus pour ça, je les laisse jouer. Puis à l'inverse, je fais grandir cette énergie de neutralité-là, qui est beaucoup plus puissante qu'un côté ou l'autre séparé. C'est trop simple. Les gens, ils veulent aller d'un bord ou de l'autre. Ça, c'était correct. C'est fini, ça. OK? Puis je parle dans la zone, quand je faisais les conférences de la zone, je disais, on a appris via les enseignements, la religion et tout ça, à penser seulement à l'autre. Il, elle. Toi, t'es rien. OK, oublie-toi. Après ça, on a eu les baby boomers qui ont dit, hey, on est trop là, on va tout ramener ça de l'autre bord. Moi, myself, moi, tout ce qui était. Ils ont ramené le nombril, eux autres, OK? Ils n'étaient pas dans l'équation, maintenant il y a juste eux autres dans l'équation. Puis là, on retrouve l'équilibre entre les deux. Puis l'équilibre entre les deux, c'est pas eux et c'est pas que moi, OK? C'est nous. Et c'est pour ça qu'on dit, on est tous connectés, on est tous unis. Si je te fais du mal, je me fais du mal. Si je te fais du bien, je me fais du bien. Si je me fais du bien, je te fais du bien. Si je me fais du mal, je te fais du mal. C'est pareil. OK? Puis c'est là puis là, les gens disent, ben, non, c'est vraiment ça, puis c'est démontré aujourd'hui en physique quantique que, wow, il y a vraiment cette connexion-là qui se fait entre tout le monde. Puis dans la zone, j'accède à une puissance qu'à moi tout seul, je n'ai pas. J'accède à une sagesse qu'en moi, seul, je n'ai pas.
OK? J'accède à tout ça. Quand j'accède à la zone, là, vroom, c'est comme ça. C'est vraiment ça, là, vroom, ça fait ça, là. OK. À quoi tu penses? Rien. C'est exactement, t'es juste bien. Là. Puis là, si tu as une intention où, par l'intuition, les trucs viennent, puis après ça, ben, mets-les en application. Ça, c'est un résumé vraiment là, très court d'une conférence. Oui, c'est simple, mais compliqué, exactement. Mais c'est être, c'est ça, juste être. Et là, j'ai commencé à faire parce que j'ai montré ça à une personne que j'aime bien, un travail. Puis il dit, comment tu peux avoir de l'impact sur une personne? J'ai dit, quand tu veux rien. Quand tu veux rien, c'est là que tu es le plus puissant. Puis là, elle ne comprend pas. Non, non, la puissance de l'intention, oui, je suis d'accord avec tout ça, mais tu es encore plus puissant que l'intention. Ôte-toi de l'équation. Sois rien. Fais juste être. Fais juste être. Puis là, puis bang, l'impact est 10 fois plus fort. La zone. OK? Mais on l'explique dans le être. C'est là qu'on existe, c'est là qu'on est, c'est dans la zone. On n'aime pas ce qui est trop simple. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on complique tout ce qui est simple, puis on simplifie ce qui est compliqué. Ça, c'est l'humain qui est fait comme ça. Car on se dit que, ouais, on y croit pas, ça se peut pas, c'est trop facile. Faut que ça soit compliqué pour que ça marche. C'est pour ça que je dis, la simplicité, on la complique. OK? Puis tout ce qui est compliqué, bon, on essaie de le simplifier, puis dans les deux cas, ça ne marche pas. Le moment présent, on peut l'appeler comme on veut. Être, souvent, c'est comme ça que je le résume des fois quand je parle à quelqu'un, surtout quand on fait un soin, un traitement, un impact sur un individu. J'ai dit, ôte-toi, c'est pas toi, c'est ton ego. Si c'est toi, c'est ton ego. Enlève ton ego, laisse être. Fais juste, puis là, c'est facile à dire, là. Mais quand tu l'as trouvé, il est facile à... Après ça, quand tu as compris être, là, je vais trop loin, là. Je vais en perdre une coupe. OK? Quand je me mets dans ce que moi j'appelle la zone, c'est ça la zone, OK? Juste le moment présent, juste être présent. C'est tout. Pas d'intention, pas rien, là. Juste être présent. Je tombe. OK? T'as une image, là, ça fait pas que je tombe. là, quand je le sens, là, clic, boum, là, je suis là, là. Là, je sens que je suis connecté à tout le monde. Là, je le sens sur moi. Là, c'est pareil comme si toutes les neurones se connectent. Là, je sens le et c'est là que c'est génial. C'est là que c'est puissant. Là. Mais ça, là, ça, c'est pas moi. Ça, c'est tout le monde. OK? C'est tout le monde quand tu prends conscience que tu n'es pas seul. OK? Quand tu prends conscience qu'on est tous connectés, qu'on n'a jamais été seul dans la vie, même si on a senti la séparation, le rejet, les trucs comme ça, c'est des illusions. On a tout le temps été interconnectés avec tout le monde. Puis quand on en prend conscience, puis qu'on le vit, on le ressent et non pas on le sait dans notre tête. Parce que la zone, c'est entre les émotions et le savoir. Hein? C'est entre les deux. Il n'y a plus de pulsion. Là. C'est juste... c'est une image. Là. C'est juste... On est juste bien. Là. Attends, là. Tu es capable de mettre un mot là-dessus? Non, je peux t'en inventer un, là, mais c'est beige, marshmallow. Tu sais, c'est beige, c'est ça. C'est ça la zone. OK? puis quand je médite, c'est là que je vais. OK? Quand je prends mon bain, c'est là que je vais. Puis souvent, quand je sors de mon bain, là, c'est tellement clair. J'écrirais 2 livres. Puis le temps que j'arrive ici pour écrire, je n'ai déjà oublié la moitié. Il faut que je me reconnecte. OK? Toute la bibliothèque, on accède. C'est fou à ce qu'on peut accéder. Et ça, c'est la zone. Et ça, c'est de la pratique. Ça, c'est de la gymnastique. Plus vous le faites souvent, plus vous y allez facilement et plus vous restez longtemps. Au début, on rentre, on sort. OK, le mental est trop actif. Puis quand tu vas dans la zone, il y a un nettoyage en profondeur qui s'installe. Il s'installe de lui-même. OK? Il y a un lâcher-prise qui se fait ici parce que tu n'es plus dans l'ego. Tu es au-delà de... Tu es à une place où il ne peut pas rentrer. Tu es sur la ligne, là, comme on dit, entre le yin et le yang. Tu n'es pas ni d'un bord, tu es sur la ligne. OK? Et ça fait, oui, l'unité. On sent, on la ressent, on la vit, cette unité-là. Et c'est ça. Je vous dis que ça ne s'explique pas en mots. Puis c'est là que ça fait... Oh! Puis là tu accèdes à plus grand que toi. Regarde, je pense que je ne peux pas le résumer mieux que ça. Là. C'est la zone. Et ça, on a tous la zone. On a tous cet espace-là en nous. Et au début, pour me pratiquer, puis j'ai fait des méditations qui vous amènent là, c'est que vous êtes
pas en haut ni en bas. Vous n'êtes pas en avant ni en arrière. Vous n'êtes pas à gauche ni à... Puis juste le fait de le dire, puis d'essayer de... À un moment donné, on le touche, là, tu sais. Toc. Puis là, goodie. OK, là, prends le temps de... ça, c'est la zone. Donc, en ce moment, si quelque chose vous tracasse, une information, quelque chose, un événement, des conditions dans lesquelles on vit. Premièrement, on ne les vit pas par hasard. Hein, on est en train de nettoyer vraiment en profondeur l'humain. Donc, on a besoin de situations fortes pour éveiller tout le monde, parce qu'on le fait collectivement. Et puis là, on va nettoyer collectivement. Et quand on va avoir nettoyé, une grosse partie, ça va se calmer dehors. Mais ça ne se calmera pas à l'extérieur si, en dedans, vous êtes déchiré d'un bord puis de l'autre. OK? Vous êtes la démonstration de... Vous êtes la cause. OK? Les gens n'aiment pas ça. Vous êtes la cause. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet. OK? C'est un, deux, et non pas un, deux. OK? Et c'est ce déséquilibre-là qu'on vit à notre intérieur, dans notre intérieur, qui se répercute dans l'extérieur. Donc, plus on va être dans la zone, plus on va arriver dans cet espace-là, plus à l'extérieur, ça perd de l'intensité et des deux côtés. Plus il va y avoir de monde ici, moins il va en avoir là. Plus vite et mieux, ça va tout se traverser. Ce qui se passe. Mais ça, c'est comme je vous dis, c'est mes images à moi. Il y a des trucs pour nous aider à accéder à la zone. Oui, comme je disais, tout ce qui est déclencheur de bonheur, une musique, une chanson que vous avez entendue, puis là je ne les ai pas là parce que je ne fais pas la conférence, mais je suis allé chercher des morceaux de musique à différents moments, des moments forts, puis je montrais, puis ça je suis capable de le démontrer, dans ces années-là, c'est le bas du corps qui bougeait. Puis dans les années plus 90-2000, c'est le haut du corps qui bougeait. La musique était en fonction. Puis là, les gens, ben non, on dansait parce que, ah oui, puis là, je mets la musique, puis les gens, tu vois le pied aller, puis là, je change de musique, puis c'est les bras qui vont... C'est comme ça. Mais il y a des musiques qui te ramènent. OK? Un souvenir, une parole, une photo, un rire, tout ce qui fait rire, tout ce qui est amour, OK, mais le vrai amour, là, pas l'amour passionnel, là, OK, mais aimer, si tu as une passion, fais juste te connecter sur ce souvenir-là, ce moment-là, boum, tu t'installes là. Apprends à le ressentir, puis apprends à rester dedans. OK, médite avec ça. OK, commence là, calme-toi, comme je dis là, ralentis, calme, puis là, fais juste penser à ça, toc, puis là, il y en a 12 000 techniques, là. OK, pour aller dans la zone, mais la zone, c'est en ce moment, on doit être dans la zone le plus possible, le plus souvent possible, pour être le moins déchiré, pour le moins souffrir, pour être le moins fatigué. Là, les gens, là, avec tout ce qui arrive, je vous jure, là, il y a des journées, elles commencent, puis sont déjà... c'est comme s'il serait le vendredi, puis on est le lundi, ils sont brûlés. Il y a des maux de tête, il y a des perturbations partout dans le physique qui essayent de s'ajuster avec tout ce qu'on vit. Dans la zone, là, ça se fait en douceur. Il faut juste apprendre à aller dans la zone. Fait que c'était mon petit live. 28 minutes, je suis bon. J'ai tenu ma demi-heure, parce que d'habitude, je vous aurais donné à 2h30. mais trouver des moyens. Trouver des moyens, comme je vous dis, là, je vous donne juste des grandes lignes comme ça, des souvenirs, des trucs, des moments heureux dans le passé. Essayez de vous les ramener soit en image, soit en texte, mais de façon avec du concret. Parce que souvent, j'enseignais aux gens de l'avoir avec eux. OK? Pourquoi? Parce que des fois, l'événement vient tellement me chercher que j'ai de la misère à décrocher. OK? Puis le mental, c'est niaiseux de même. Tu as juste à le distraire, puis tu es correct. Quand tu le sais. OK? Puis là, je prends une photo de mon bébé ou de ma petite fille, OK? Wow, que je trouve, là, hein, c'est la plus belle du monde, là, je sais pas trop quoi, là. Puis là, mais à toutes les fois que je vois cette photo-là, là, c'est là que je suis. OK? La photo te ramène. Ben, tu es dans la zone.
OK? Fait que c'est bon d'avoir sur soi ce que j'appelle un déclencheur. C'est bon d'en avoir plusieurs, mais un déclencheur de bonheur pour nous aider à reconnecter. Parce que quand tu es trop impliqué ici, c'est-à-dire que quand ce qui se passe à l'extérieur est trop demandant, tu n'es pas capable, à partir de ton mental, de te ramener seul. C'est dur. OK? Je dis pas que ça se fait pas, mais c'est plus dur. Mais avec un souvenir, tout le système neuronal, il se reconnecte et puis bang! Vous écoutez une musique qui représente un moment triste dans votre vie, vous parlez avec quelqu'un, vous entendez presque pas la musique, puis elle joue en sourdine, puis juste parce qu'elle s'ouvre, vous allez arrêter, vous dites « Ah, je suis pas capable d'écouter cette musique-là. » C'est parce que tu l'écoutais même pas. Non, mais là, je l'entends. Elle réveille, elle me reconnecte à un moment pas agréable. Mais c'est aussi vrai pour ce qui est agréable. OK? Ça peut être une musique, des trucs comme ça. Fait que là-dessus, je vous remercie. Merci d'être avec moi ce soir. Et cherchez, trouvez votre zone. Allez-y, allez vous habituer, allez faire 2-3 escapades par jour. Plus souvent, vous allez y aller, plus longtemps vous allez être capable de rester. Et puis là, vous allez voir comment le monde, il est beau. Okay? Vous allez prendre conscience de votre puissance qui va se réveiller en vous. Vous allez accéder à vous, okay? Le vrai vous et pas ce que la société vous a fait, vous a transformé. C'est ça, la zone. J'ai adoré, même si j'ai jamais été peut-être tu y as été, je ne sais pas, mais tu n'as pas ancré, comme on appelle. Oups, ça a bougé tellement. Je vais certainement essayer vos méthodes, oui. Merci beaucoup, merci de transmettre merci. Tu as raison, Jean-Pierre, les nouvelles fréquences. Les fréquences qui rentrent en ce moment, quand vous les regardez, la moyenne, ça devrait être c'est 7.3. OK? La fréquence devrait être à 7.3. On fait des pics jusqu'à 30. OK? C'est énorme. Puis avant, dans le passé, on faisait des pics comme ça. Puis là, on peut être 2-3 jours à se faire bombarder de fréquences très hautes. C'est très dur pour le corps. C'est vraiment très dur. La fréquence bouscule, il faut s'adapter. Faut s'abandonner. En réalité, là, je vous le dis, là, quand ça rentre, là, essayez de vous ouvrir, à l'accepter, à vous abandonner pour que ça se fasse rapidement. Sinon, c'est une image encore, hein? Si je suis plein de caca en moi, puis je rentre de l'eau pure va monter, mais elle va faire sortir le caca avant que l'eau. Fait que oui, c'est ça que ça fait. Des fois, ça passe en dedans parce que ça déloge ce qui n'est pas en harmonie avec ce qui entre. Donc, l'inverse. Ce qui rentre est très beau et très pur, donc ça déloge l'impur. Les arts, les arts en général et les petites choses qui nous nourrissent sont des belles sources et des supports à monter. Tout ce qui touche une passion, tu sais, quand tu fais quelque chose que tu aimes ou tu es passionné, puis le temps compte pas, tu es dans zone. Tu es dans zone à ce moment-là. Puis là, ça fait 2 heures, OK? Puis là, les gens disent « Hey, tu viens-tu? » Ouais, mais j'en ai encore pour 15 minutes. Ça veut dire 2 autres heures. Le temps, il compte plus quand tu es là, OK? Puis c'est la zone. Fait que les artistes le touchent beaucoup. OK? Puis eux le savent, ils disent, ah, mais ils l'appellent pas comme ça. C'est ça qu'ils vont dire, moi, quand j'arrive dans cet espace-là, où le temps compte pas, où l'inspiration me vient, où le mouvement, il est fluide, là, puis là, selon avec quoi il crée, ils veulent pas l'arrêter, là. Un musicien, c'est pareil. Je faisais de la musique, j'ai appris la musique jeune. Puis là, je faisais de la musique, puis je tombais des fois avec un morceau. Tu as un idole, puis là, tu apprends le morceau, tu commences à jouer le morceau, puis on dirait que tu veux plus jamais qu'il finisse. Je le joue en boucle. Ma partition, je la joue en boucle, puis là, c'est bon, là, je suis dedans, là, bon, là, tu veux pas que ça arrête, c'est la zone. OK, c'est un peu ça, la zone. Quelle méditation tu nous suggères? Je ne me rappelle plus du nom, il faudrait que j'aille chercher le nom, mais si vous faites partie du club, il y en a une où justement, je vous ramène, OK, dedans. Je ne l'appelle pas la zone, parce qu'il aurait fallu que j'explique c'est quoi la zone, mais la méditation fait que t'es pas en haut, t'es pas en bas, t'es pas en avant, t'es pas en arrière, t'es pas à gauche, t'es pas à droite. Puis là, les gens le touchent un peu. Puis là, faut que je me taise à ce moment-là. Faut que je vous laisse goûter un peu à la zone. Tellement vrai, on ne se voit pas. Oui, on ne se voit pas quand on est dans notre passion. C'est une autre façon de y aller, ça. Se donner le droit, OK? Se permettre de vivre notre passion. On dirait qu'on attend la permission des autres. J'ai-tu tout fait ce que j'avais à faire? J'ai-tu tout fait ce que vous attendiez de moi? OK, là, je peux me consacrer un petit peu de temps. Hey, c'est l'inverse, là.
Hey, ça c'est mon temps, et si j'aurai du temps, j'irai finir ça, parce que ça c'est moi, ça c'est la zone, ça c'est là que je me ressource, c'est là que je m'inspire, c'est là que je me guéris, c'est là que je m'harmonise. Moi je veux aller dans la zone, je veux rester dans la zone, je veux pas dire si j'ai du temps, non, non, non. Moi, c'est là que je veux aller. Et parce qu'après, je sors, wow, rayonnant, inspirant, ben c'est sûr que tout ce que je vais faire, je vais avoir plus d'impact. Donc, j'aime bien mieux prioriser ma zone que de prioriser les trucs comme ça. T'as vu, quand je dis je finis, il fait 5 minutes que je dis j'ai fini. Donc, merci tout le monde. Trouvez des moyens pour aller reconnecter à la zone. Aussitôt que quelque chose ne va pas bien, va à la zone, va chercher quelque chose qui te fait rire, va te chercher quelque chose où tu réfléchis plus, tu penses plus, va pas juste te faire hypnotiser, mais vraiment quelque chose qui te fait du bien. Comme je vous dis, tout ce qui est pur te ramène dans la zone. Et le plus pur que j'ai trouvé, puis c'est facile sur Internet d'aller les chercher, rire de bébé. Tu sais, le bébé, là, quand il rit de bon cœur, comme on dit, là, t'aurais beau être en dépression, là, tu vas être bien. OK? Il te ramène. Bang! Ça c'est un des plus forts que j'ai vu. Donc, encore, merci. Bye bye tout le monde. Méditation ce soir, 21h, ici. Donc, OK. Bye, merci pour vos commentaires. Bye bye tout le monde.